Si au quotidien, tu te sens anxieux, stressé, c'est principalement dû à l'abandon que toi, tu as vécu dans ton enfance. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Tout enfant, ou bien si aujourd'hui tu te sens tout le temps stressé, tu as l'impression qu'il y a un danger qui arrive. Ce n'est pas pour rien. C'est principalement parce que lorsque tu étais enfant, tu devais toujours surveiller l'humeur de ta mère ou bien l'humeur de ton père. En fonction de ça, tu devais agir. Tu devais toujours te rassurer que ce que tu devais faire devait uniquement leur convenir à eux. Et tu n'avais pas le droit de faire des choses pour toi. Ce n'était pas autorisé de faire des choses pour toi. Ce n'était pas autorisé d'être là pour toi. Ce n'était pas autorisé, pardon, d'avoir ton propre opinion. Ce n'était pas autorisé parce que à partir du moment où tu osais, par exemple, te plaindre, qu'est-ce que ton parent te disait? Ta mère ou bien ton père te disait, oh, tu m'arrêtes ça, tu te plains beaucoup, tu parles trop, sois tranquille, tu fais trop de bruit, ou bien parfois lorsque tu pleurais parce qu'il y a une situation qui s'est passée, tes parents te disaient quoi? Est-ce que tu veux que je te donne une raison de pleurer? Ce sont des signes qui prouvent excessivement que tu as été abandonné. Pourquoi? Parce que lorsque ton parent te dit arrête de te plaindre, tu te plains plus trop, tu te plains trop, automatiquement, toi, l'enfant, tu te sens abandonné. C'est la seule chose qui en ressort. Tu te sens abandonné parce que tes émotions, tes ressentis ne sont pas validés. Et aussi longtemps que tes émotions ou bien tes ressentis ne sont pas validés, toi, en tant qu'enfant, tu as l'impression que tu ne vaux pas de la peine. Tu as l'impression que tu es nul, tu es inutile, tu n'atteindras jamais rien, tu ne vaux rien et tu ne sais à rien. En d'autres termes, en restant dans le cadre des injures, ou bien des insultes, ou bien des rabaissements, si dans ton enfance, on passait principalement le temps à t'insulter, en fait, il n'y avait que des insultes qui étaient au menu, automatiquement, toi, en tant qu'enfant, tu te sens abandonné. Parce que tu t'es dit, mes parents que voici, ça c'est peut-être soit mon père, ça c'est peut-être ma mère, mes parents que voici ne me valorisent pas du tout. Du coup, si tes propres parents ne te valorisent pas, ils ne te mettent pas au sommet, ils ne t'élèvent pas, ils ne te donnent, ils ne bâtissent pas ta confiance en toi. Alors, l'enfant automatiquement se dit, si mes propres parents qui sont censés me protéger ne font pas ça pour moi, alors ça veut tout simplement dire que je ne sais à rien. Et lorsqu'un enfant n'a pas été valorisé dans son enfance, en réalité, tout ce que ça veut dire, c'est que cet enfant a été abandonné à lui-même. C'est que cet enfant, à un moment donné, que vous le voulez ou pas, il apprend uniquement à se focaliser sur lui. Il apprend à faire des choses comme il l'entend. Il apprend uniquement à compter sur lui parce qu'il sait que depuis qu'il est petit, il n'a jamais pu compter sur son père ou sur sa mère qui à chaque fois faisait des reproches, des insultes en un point fini. Et lorsqu'un enfant, de façon générale, comme toi, tu n'as pas été valorisé enfant, par conséquent, tu as maintenant voulu plaire. Et sachez une chose qui est capitale, toute personne qui est excessivement gentille est toxique. Toute personne qui est excessivement gentille est toxique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, regarde, te voici toi. Te voici lorsque tu étais petit. Ça, c'est ton enfant intérieur. On va dire que à cette peut-être tu avais 8 ans, 10 ans, voire même 6 ans, peu importe l'âge. Ça, c'est toi aujourd'hui. Peut-être tu as 20 ans, 40 ans. La plupart des personnes que j'accompagne en coaching de groupe ont une moyenne de 50 ans. OK? Du coup, si lorsque enfant, tu ressentais de l'abandon, en mode, tu pouvais être entouré par plein de gens, mais te sentir seul. Avoir vraiment l'impression qu'il y a un gros vide qui t'enveloppe. Alors, ce que tu as commencé à faire, tu as commencé à vouloir plaire. Tu vois, comme tu t'es senti abandonné enfant, tu as commencé à vouloir plaire. Et c'est exactement la même chose qui se reproduit aujourd'hui en tant que personne adulte. Tu fais toujours tout pour vouloir plaire.
Et tu es mieux placé pour savoir que vivre à travers le regard des choses détruit énormément ta santé mentale. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que être toxique, c'est avoir des comportements qui vont détruire ta santé mentale. Du coup, vu que depuis tout petit, tu as toujours voulu plaire aux autres, ça veut tout simplement dire que tu as décidé de mettre tes avis ou bien ton opinion de côté et uniquement de faire ce qui va plaire aux autres. En mode, tu as commencé à mettre les autres en avant. Parce que tu t'es dit, si mes propres parents n'ont pas pu m'accepter, le seul moyen de me faire accepter, c'est de faire uniquement des choses qui vont plaire aux autres. Et si les autres valident tout ce que j'ai fait, alors forcément, moi aussi, je serai aimé. Moi aussi, je serai validé. Moi aussi, je serai au-dessus. Moi aussi, je serai important. Moi aussi, je ne vais plus me sentir inférieur. Et enfin, je pourrai construire ma confiance en soi. J'ai une question pour toi. Depuis autant d'années que tu donnes aux autres, est-ce que tu reçois vraiment? Il y a une femme que j'accompagne actuellement qui m'a dit, j'ai tellement donné, je continue de donner parce qu'on est uniquement à notre première séance et je ne reçois que des miettes. C'est normal que lorsque tu donnes, tu reçois que des miettes. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que toute personne généralement qui veut plaire, ok, elle veut plaire uniquement pour les autres, pour que les autres l'acceptent. Mais le piège dans tout ça, c'est que voici ton enfant intérieur et toi, te voici aujourd'hui. Peut-être on va dire que tu as entre 20 ans et 80 ans. OK? On va dire que ton enfant intérieur, c'est toi lorsque tu étais petite. On va dire peut-être entre 3 ans et 13 ans. Tu vois? Maintenant, pour que tu puisses bien comprendre le concept, c'est à toi, parce que toi, tu es un parent pour cet enfant-ci. Et aujourd'hui, tu souffres en tant que personne adulte, parce que ça veut dire entre 20 et 80 ans. Aujourd'hui, tu souffres parce que cet enfant-ci a eu une enfance catastrophique. Par conséquent, si ton enfance était très joyeuse, c'est qu'aujourd'hui tu vas bien, c'est qu'aujourd'hui tu rayonnes le bonheur, c'est parce que ton enfance était catastrophique et tu es en train de me regarder actuellement. Par conséquent, tu dois considérer que ton enfant intérieur est comparable à un cœur. En d'autres termes, aussi longtemps que ton cœur est brisé, toi, tu iras toujours mal. Que tu vives en Europe, en Occident, en Asie, peu importe où tu vis, aussi longtemps que tu as des problèmes cardiaques, tu as l'impression que tu vas mourir du jour au lendemain. C'est la même chose avec les blessures émotionnelles. Ce que je vais te faire comprendre, c'est ceci. Pour toutes ces personnes qui vivent à travers le regard des autres, te voici aujourd'hui adulte. Toi, tu as été habitué à donner aux gens, aux personnes externes, en espérant que ces personnes-ci vont te redonner en retour. Tu fais fausse route parce que la seule personne qui doit s'occuper de son enfant intérieur, de ton enfant intérieur, c'est toi. Et pour t'occuper de ton enfant intérieur, tu dois apporter à cet enfant de l'amour. Tu ne dois pas apporter cet amour aux autres en pensant que c'est la bonne chose à faire. C'est la pire des choses à faire. Et tu continues de le faire parce que tu veux plaire, tu veux qu'on t'accepte. Je vais te balancer une vérité crue. Si tout le monde t'aime, ça veut dire que le problème, c'est toi. Si tout le monde t'aime, le problème, c'est toi. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Il y a un truc de capital. Maintenant que dans ton enfance, tu as été principalement abandonné, comment ça se passe maintenant à l'âge adulte? Tu fais exactement les mêmes erreurs que tu faisais enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, les mêmes erreurs? Ça veut dire qu'au quotidien, tu vas pratiquer ce qu'on appelle l'hyperattachement. Ça veut dire aujourd'hui à l'âge adulte, tu continues à t'attacher trop vite. Tu mets les autres sur un piédestal et puis tu confonds attention et amour. Maintenant, pourquoi est-ce que tu confonds attention et amour? C'est principalement parce que lorsque tu étais enfant, voici ton père, ok, et voici ta mère. Parce que lorsque tu étais enfant,
l'un de tes deux parents, ou voire même les deux, ils étaient émotionnellement absents. Et vu qu'ils étaient émotionnellement absents, toi, tu n'as pas vraiment reçu de l'amour venant d'eux. Il n'y avait pas d'amour. Par conséquent, à chaque fois que tes parents t'accordaient un semblant d'attention, tu te disais, oh là là, mes parents m'aiment. Par exemple, ton parent te dit, s'il te plaît, va m'écraser les arachides ou bien va m'acheter telle chose à la boutique, tu te sentais aimé uniquement parce qu'on t'envoyait. Parce que tu te disais, ah, si mon parent m'a envoyé, ça veut dire que je suis important. Alors que ce n'était que de l'attention que la personne t'accordait. C'est parce que tu as été habitué à ne pas recevoir de l'amour. Tu as été habitué à ce que tout ce qui est négatif, c'est toi. Tu as été habitué à ce qu'on associe ton image à tout ce qui est mauvais. Par conséquent, lorsqu'on t'appelle, on te dit, lave le sol, va faire telle chose, occupe-toi de tes petits frères, tu te dis, oh, enfin, on me demande de faire quelque chose. Et vu qu'on me demande de faire quelque chose, ça veut dire qu'on m'accorde de l'attention, par conséquent, amour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque tu vas rencontrer des personnes qui te font des compliments, tu risques majoritairement de t'attacher à ces personnes de façon excessive. Ce n'est rien d'autre que la dépendance affective. Toutes les personnes qui ont été impactées par l'abandon sont dépendantes affectives. Ce n'est rien d'autre que ça. Et du coup, aujourd'hui, lorsqu'une personne va te dire, oh là là, waouh, ton livre ici, il est formidable, il est génial. Par conséquent, tu vas dire, ah bon, tu vas t'attacher à la personne comme une petite sangsue qui n'attendait qu'on lui agresse de la parole. Parce que tu n'as pas été habitué à ce qu'on pose des regards sur toi. Et comme tu n'as pas été habitué à ce qu'on pose des regards sur toi, tu détestes les compliments pour certaines personnes. Et comme tu n'as pas été habitué à ce qu'on pose les regards sur toi, lorsqu'une personne te dit, waouh, tu es beau, tu es belle, tu fonds. En fait, ton esprit est déjà ailleurs, quoi. Parce que tu te dis, oh, enfin, on me l'a dit. Et comme tu n'as pas été habitué à ce qu'on te le dise, tu penses que la personne ment. Tu penses qu'elle raconte que des conneries. Tu penses que tout ce qu'elle dit est faux. Tu penses qu'elle le dit uniquement pour avoir des choses en retour. Maintenant, pourquoi est-ce que tu penses que la personne te fait des compliments uniquement pour avoir des choses en retour? C'est principalement parce que lorsque tu étais enfant, voici ton père, voici ta mère qui étaient émotionnellement absents. Ils ne t'ont presque pas donné d'amour. Et à chaque fois qu'ils t'appelaient, à chaque fois qu'ils te demandaient, qu'ils prononçaient ton prénom, ils disaient Amina, Joël, Paul, tu es où? À chaque fois qu'ils le faisaient, c'était pour te commissionner, c'était pour t'envoyer, c'était pour que tu fasses des choses. Ce n'était pas principalement pour te dire que waouh, tu es merveilleuse, tu es géniale. Et c'est principalement pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne porte un regard sur toi, tu as l'impression que, oh, elle attend quelque chose en retour, elle me piège, elle va bientôt me demander un service. C'est la raison principale pour laquelle toi, tu n'y crois pas du tout aux compliments.